le masque sous le défaut gateway, c'est 126 pour le VLAN 20 et le masque sous réseau, c'est 128. On peut ainsi IP adresse 192.168.10.126 255.255.255.128. Donc 192, 168, 10, 126, 255, 255, 255, il y a un de trop. 128. D'accord, nous réglons ce problème avec encapsulation puisqu'ils disent que la configuration de l'IP routing sur le subinterface est seulement autorisée si l'interface est déjà configurée comme comme une partie de l'IEE 802.10. Encapsulation dot pour le mapping du vent, et nous reprenons notre IP adresse 192.168.10.126 et le 255.255.128. Nous continuons avec l'interface JG0/1.10. Encapsulation G0/10.10. Nous recommençons. Il y a une petite erreur. Interface G0/1/10. Encapsulation DO.10. IP adresse. Nous sommes sur le VLAN 10. Nous choisissons l'un de ces équipements. Au niveau de la configuration, le défaut gateway c'est 142 et l'interface et le masque c'est 240. L'IP adresse c'est 192.168.10. Le gateway 142 pour le VLAN 10, 255, 255, 240. Et nous terminons avec le VLAN 10 avec l'interface.
G0/1 point 30 encapsulation dot 30. Ne vous trompez pas, ça ne va pas marcher. Ensuite, l'IP adresse. Nous revenons au niveau de notre VLAN 30. Nous choisissons. Nous avons notre défaut gateway 150 et notre masque sous réseau 248. Donc, l'IP adresse, c'est 192.168.10.150 et le masque 255.255, défaut gateway ou passerelle en français, point 255.248. L'erreur, nous avons 255, c'est normal. 248. Et d'où show IP interface brief. Nous avons l'interface point 10. Nous avons notre adresse IP. Nous avons nos IP adresses qui sont configurées. La prochaine étape, c'est de définir le plan d'adressage IP. Nous avons bien au niveau du VLAN 1, nous avons bien notre défaut gateway 142 pour le VLAN 10, le défaut gateway 126 pour le VLAN 20 et le défaut gateway 150 pour le VLAN 30. Si votre routeur END show IP route avec notre commande show IP route. Vous regardez bien ici, nous avons notre VLAN 30 qui est OK. Le réseau 192, 168, 10, 144, 20 qui est directement connecté. Donc lui, il est le VLAN 20. Le VLAN 30 est OK. Et là, avec le 192, 168, 10, 02 qui est connecté, le VLAN 20 aussi est OK. Mais le problème qui a dû échapper lors de la commande show IP interface brief, c'est le 192, 168, 10, 28 qui ne correspond à aucun au VLMS du système. C'est un problème qu'il faut régler. Sinon, le routage interVLAN sera impossible. Nous revenons au niveau de show IP interface brief.
Et là, nous avons au niveau de l'interface du VLAN 10, au lieu de mettre notre défaut gateways, nous nous sommes trompés. Ça ne marchera pas. Il faut corriger. Donc nous reprenons avec conf t interface G01.10 avec l'IP adresse 192.168.10.142 et 255.255. Nous remettons une petite vérification pour être sûr. Effectivement. Et nous finalisons. Point 240. Et show IP interface brief. Ici, nous avons notre 138 qui a été écrasé par le 192, 168, 10, 142. Int show IP interface show IP route. Et nous avons notre 192, 168, 10, 025 et nous avons notre 192, 10. Maintenant, nous pouvons tester la connectivité entre les VLAN. Nous pouvons maintenant valider la communication entre les différentes zones. Nous avons appliqué les règles de sécurité de base. Nous avons segmenté le réseau avec les VLAN. Nous avons associé les équipements aux VLAN. Nous avons mis en place le lien trunk. Nous avons implémenté le routage inter-VLAN via les subinterfaces. Notre plan d'adressage est défini. Maintenant, nous allons valider. Nous venons de vérifier l'état de l'infrastructure. Maintenant, nous allons valider la communication entre les différentes zones. Venez ici, prenez votre IP adresse et au niveau de www, on va essayer de tester la connectivité avec ping et vous collez simplement l'IP adresse. Il y a 25% de perte. Nous remettons. Là, l'ARP doit être définie.
et nous n'avons plus aucune perte. Nous pouvons aussi essayer ici avec notre PIN 147. Nous revenons là et PIN. Quelques secondes. C'est aussi un succès. C'est ce qui conclut notre travail d'aujourd'hui.